Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera de la création d'un petit fichier de chiffrage sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette première partie tutoriel, on va démarrer comme à chaque fois par mettre un petit nom à notre onglet. Donc on va l'appeler tout simplement Travaux. Voilà. On va créer notre premier onglet. Alors on va l'appeler on va avoir notre première colonne, pardon, donc on va avoir les différents intitulés de colonnes. On va mettre nos différents besoins, puis l'unité à prendre en compte, donc les unités à prendre en compte, la quantité budgétée, comme ça, le montant budgété, la quantité réelle, le montant réalisé. Alors, je mets des abréviations, hein, mais vous saurez très facilement ce que ça veut dire. Le montant minimum, le montant maximum. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vous propose de placer les cellules déjà au centre, comme on fait à chaque fois, de mettre les éléments en gras naturellement, de mettre un gris relativement clair. Alors celui-ci est peut-être un petit peu trop foncé, on va mettre voilà, celui-ci. Ensuite, on va avoir au niveau de nos besoins l'ensemble des différentes familles de travaux. Donc je vous propose, alors on va avoir le ragréage, le revêtement du sol, le doublage mural, cloison, la peinture du mur, tout ce qui est faïence, les plaintes. Ensuite, on va s'attaquer à la famille, disons, des portes. Donc on va avoir les portes, porte intérieure, la porte d'entrée, tout ce qui est fenêtre. Alors voilà, je le mets dans la catégorie porte. Voilà. Ensuite, on passe à la catégorie plafond. Donc on va avoir plafond isolé, tout ce qui est relatif à la peinture. Ensuite, on va avoir éventuellement la toile de verre. Après, on passe à la famille électrique. Donc, on va avoir installation complète. Voilà. Ensuite, on aura éventuellement la pose d'un compteur, un radiateur ou plusieurs. Tout ce qui est VMC. Ensuite, on passe à la famille plomberie. Donc là, on aura tout ce qui est cuisine, salle de bain, WC. Et enfin, éventuellement, la plomberie extérieure. Ensuite, on va avoir tout ce qui est toiture. Donc là, on aura éventuellement remplacement de la toiture, le matériel et le remaniement. Voilà. Donc on a toute cette famille, disons, de travaux. C'est ce que j'ai pu moi-même identifier naturellement. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas d'ailleurs à les rajouter. Donc on va centrer ces différents éléments, voilà, comme ceci. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est à chaque fois de fusionner par type de famille. Donc là, si je fusionne comme ceci, j'avais tout ce qui était relatif au sol. Ensuite, j'avais quoi? J'avais les différents éléments donc, qui étaient ici jusqu'aux plaintes. Il s'agissait de ma famille relative au mur. Ensuite, on avait tout ce qui était porte. Voilà. Après, on avait tout ce qui était au plafond.
Voilà. On était ensuite sur de l'électrique. Électricité. Là, on avait la plomberie. Là, c'est vraiment que de la mise en forme. Il faut bien se mettre d'accord sur les différents éléments qu'on va avoir dans notre fichier. Voilà, donc là, on aura la toiture. Comme ça, voilà, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces colonnes-là. Voilà. Et je vous propose d'aller tout simplement dans... Est-ce qu'on affiche au niveau du format? Alors, est-ce que si on les met comme ça va mieux? Oui. Là, je peux double-cliquer. Je raccourcis du coup ma colonne par la même occasion. Je peux centrer les différents éléments. Et surtout les aligner au centre pour avoir une certaine homogénéité de mes titres. Je sélectionne le gris correspondant, voilà. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais naturellement, et comme d'habitude, sélectionner différentes bordures. Donc là, des bordures complètes, hein, naturellement, à rajouter. Est-ce que je suis bien aligné? Oui. Par contre, je ne suis pas en gras. Voilà, maintenant je suis en gras. Pareil ici. Voilà. Je vais sélectionner l'ensemble de mes éléments internes au tableau. Voilà, comme ça. Je vais mettre un contour de cette manière-là. Puis ensuite, à l'intérieur, je vais avoir un contour en pointillé. Voilà. Je rajoute une colonne qui sera un petit peu différente, où on aura la progression, donc à saisir. Alors au niveau de la mise en forme du titre, on peut avoir la même chose. Par contre, après, on ne mettra pas ici de bordure interne. Voilà, comme ça, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre les différentes unités. Donc là, ça sera du mètre carré. Alors, on va centrer déjà les éléments. Voilà. Donc là, ça sera du mètre carré. Pour le revêtement du sol, ça sera aussi du mètre carré. Non, mètre carré, voilà, comme ça. Alors, où est-ce qu'on aura encore du mètre carré? On va avoir tout ça au niveau jusqu'à la faïence. Voilà, au niveau des plaintes aussi. On peut faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, on aura au niveau du plafond les trois éléments qui vont se calculer en mètres carrés. Et enfin, les trois derniers éléments de toiture qui seront eux aussi calculés en mètres carrés. Non, mètres carrés. Voilà. Tout le reste, ça sera calculé en unités, hein, puisque ça va dépendre de ce que vous allez acheter. Voilà, donc vous avez une porte, donc c'est par unité de matériel. Voilà. CTRL-V, comme ceci. Alors peut-être même plutôt unité au singulier. Voilà, CTRL-C, on le replace ici. CTRL-V, hop, voilà. Ensuite, je vous propose de mettre en vert les éléments à renseigner par l'utilisateur, comme à chaque fois. Vert très clair. Après, en gris relativement clair, voilà, comme celui-là par exemple. Là, on laisse comme c'est, on verra après. Les montants, alors c'est du centrage et c'est surtout des euros. La quantité budgétée, pareil. Le montant budgété seulement, c'est en euros. Voilà, et bien sûr, centré. Alors si je le tape comme ça, est-ce que ça ressort normalement? Oui. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, naturellement, je vais avoir quoi? Je vais avoir ma petite colonne de total. Voilà, on va fusionner sur deux lignes. Sur deux colonnes, pardon. On met ça au centre, le tout en gras. On met des bordures. Voilà. Je prends ma fonction somme et je somme ma colonne là. J'appuie sur Entrée. Voilà. Donc là, relativement classique. Je prépare le terrain pour les trois cellules ici. Voilà. Ensuite, je me place un petit peu en dessous et je vais attaquer le niveau de mes ressources relativement
important, hein, puisque lorsque vous avez un chiffrage à faire en termes de dépenses, il faut qu'à côté, vous soyez capable de mettre naturellement les ressources correspondantes qui vont vous permettre de payer ces différentes dépenses. Donc on va avoir dans un premier temps au niveau des ressources l'emprunt à taux zéro. On va mettre à taux 0 en toutes lettres. Voilà. Ensuite, emprunt bancaire. Alors, on va mettre emprunt bancaire 1 et emprunt bancaire 2. Vous pouvez éventuellement arriver à en avoir deux. On va tirer tout ça vers le bas. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez avoir la partie de trésorerie. Donc là, ça va être toutes les liquidités que vous pouvez mobiliser. Les livrets d'épargne. Éventuellement l'assurance vie. Voilà, ensuite vous avez quoi? Tout ce qui est autre, donc on peut éventuellement avoir les dons, les prêts familiaux, et éventuellement des ventes diverses. C'est vous qui voyez. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre l'ensemble de nos différentes colonnes. Voilà. On prépare naturellement le total en bas. Le tout en gras est naturellement centré, hein, comme à chaque fois. Alors là, on va avoir la première famille qui va correspondre à quoi? À tout ce qui est bancaire. Voilà. Ensuite, la deuxième famille, ici, jusqu'aux assurances vie, qui va correspondre à véritablement de la trésorerie. Voilà. Et enfin, la dernière famille, qui sera une famille autre. Comme ça, on fait comme avant, c'est-à-dire qu'on va dans Format, Rotation, Orientation du texte vers le haut. Voilà, on centre tous les éléments comme on a l'habitude de faire maintenant. Voilà, on prend le gris. Si je ne me trompe pas, c'était celui-ci. On met tout ça en gras. Hop. Et on rajoute naturellement des petites bordures. Alors voilà, si je suis comme ça, je peux agrandir éventuellement un petit peu, voilà, pour donner de l'air. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute encore des bordures. Alors là, c'est essentiellement de la mise en forme, hein. Vous l'avez compris, il n'y a pas de difficulté. On y va, on y va. Voilà, donc au niveau de mes ressources, on a ça. Je propose de prendre tout simplement du gris. Voilà. Ensuite, ici, on va y mettre un graphique, donc on fera ça un petit peu plus tard. Et enfin, on aura un petit tableau que je vais mettre à la fin. Donc on peut éventuellement le placer. Alors est-ce que je le mettrai pas à la ligne 41 éventuellement ici? Voilà. On va mettre tout ce qui est les éléments budgétaires, le minimum, et enfin le maximum. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement la comparaison entre mes ressources et mes dépenses, qui va donc nous donner le reste à financer. Voilà. Je place tout ça naturellement en gras, avec des bordures, et je centre l'ensemble de mes éléments. Voilà. Je peux éventuellement remonter au niveau. Alors, je peux enlever le quadrillage. J'enlève le quadrillage ici, voilà. Maintenant, je vais rajouter un petit onglet que je vais appeler, alors je vais appeler le journal des dépenses. Des dépenses, tout simplement, voilà. Et je vais avoir 4 onglets, date, type de dépenses, l'unité correspondante, la quantité, et naturellement le montant. Voilà, on fait éventuellement un petit peu de mise en forme, on met tout ça en gras, on centre l'ensemble de mes éléments. Voilà, type de dépense, on peut écarter un petit peu la cellule, puisqu'ici il y aura de toute façon pas grand chose. On peut mettre tout ça en gras, rajouter, voilà. Hop, on le place, mettons jusqu'à ligne 40, vous pouvez naturellement rajouter plus de lignes, hein, rien ne vous empêche de le faire. Voilà, on met un petit peu de pointillé.
Alors là, on fait un petit format date, histoire de figer tout ça. Au niveau du montant, pareil, on va mettre un petit format en euros. Voilà, donc si je tape ça, j'ai bien 4 euros. D'ailleurs, je centre mes colonnes. Voilà, maintenant si je tape 4, j'ai bien 4 euros au centre. Voilà, naturellement, j'enlève le quadrillage là encore. Voilà. Et voilà donc pour la mise en forme de mon fichier Google Sheets. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel où on va mettre en place les différentes fonctions ainsi que le petit graphique de conclusion de ce fichier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un commentaire de suggestion, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.